Le QL Raise, c'est la version largement améliorée de cet exercice que j'aime beaucoup moins et il a deux résultats que j'adore. Le premier, c'est de développer la force et la stabilité de nos obliques et le deuxième, qui est un petit peu mon préféré, c'est de gagner en souplesse et en mobilité dans le bas du dos. Pour le QL Raise, on a besoin de 7 accessoires dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je vous mettrai le lien vers celui que j'utilise dans la description. Je retiens jamais comment me placer, mais si mes souvenirs sont bons, c'est la jambe du haut qui va devant. Et le but, c'est d'avoir le bassin calé sur le banc pour ensuite venir descendre le plus bas possible avec la main du bas. Et attention, on remonte seulement à la contraction des obliques. L'erreur évidente, c'est de se lancer avec le coude ou avec le bras et d'essayer d'aller vite en remontant sans travailler avec les muscles qui sont supposés le faire. On va ajouter la respiration pour un travail optimal, inspirer par le nez sur la descente et souffler par la bouche sur la montée aide vraiment au relâchement bas et à la contraction musculaire pour remonter. Et le but, ça va être de prendre le temps et idéalement d'augmenter l'amplitude petit à petit avec bien sûr la main du bas qui descend, mais aussi avec le coude du haut qui vient former cet arc de cercle et augmenter l'étirement dans ce fameux QL, le quadratus lumborum, en français je pense que c'est le carré des lombes, c'est beaucoup mieux, qui est ce petit muscle qui peut foutre la merde dans le dos et créer énormément de blocage musculaire et de douleurs. Je me rappelle d'un jour en particulier où j'avais des douleurs bas du dos d'un seul côté, qui m'arrive très rarement maintenant, mais ce jour-là, j'étais quand même bien coincé. J'ai fait une séance complète de 4 fois 10 reps à droite et à gauche. Le lendemain, plus rien. Donc on a ce double effet renfort et mobilité, amplitude, et on peut voir qu'on peut le pousser beaucoup plus loin que ce que moi je fais puisque j'atteins cette position quand je vais à mon max, alors que David peut aller jusque là et il peut se lester sans problème. Je pense que le poids l'aide un petit peu à descendre, mais comme il a la force pour le faire et pour le remonter de manière qualitative, c'est très impressionnant de voir jusqu'où il va parce qu'il s'y entraîne depuis des semaines. Si vous n'avez pas ou pas encore le banc que j'utilise, parlons rapidement des alternatives. Les inclinaisons latérales debout ne fonctionnent pas du tout parce que ce fameux muscle carré des lombes ne sera pas suffisamment étiré, que la compression de la colonne est beaucoup plus grande. Bref, à proscrire. Une bonne alternative que j'ai personnellement essayé, c'est de le faire sur un GHD, une machine qu'on va régulièrement trouver dans les box de CrossFit. Mais un GHD, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher et beaucoup plus encombrant. Et en plus de ça, ça nous met directement parallèle au sol, ce qui veut dire que le levier va être beaucoup plus grand et donc le traumatisme également. Pour démarrer, c'est pas idéal. C'est possible, je l'ai déjà fait, mais il faut plutôt avoir déjà une bonne résistance pour le faire. Pour terminer, il y a l'option Système D. Je vais cumuler des box. Quelqu'un va tenir mes pieds ou je vais les caler sous une barre. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas tout à fait pratique, sachant que l'appareil que je vous propose coûte moins de 100 € et qu'on peut dessus bosser les QL, les back extension, les hip extension. Bref, on peut bosser énormément d'exercices. C'est clairement un investissement que je referai avec plaisir. Pour cet exercice, je vous recommande une séance par semaine, c'est déjà très bien, et 4 à 5 séries de 6 répétitions pour commencer et monter jusqu'à 10 reps dans une difficulté ou une amplitude avant de commencer à aller plus bas ou plus lourd. Quand vous faites ces séries et ces reps, assurez-vous de toujours pouvoir respirer, contrôler votre descente parfaitement, remonter dynamique seulement à la force des obliques et vous avez gagné. Avec le QL Raise, on rend de la mobilité au bas du dos. Et si vous voulez voir d'autres exercices pour ça, dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai soulagé mon bas du dos après des gros problèmes d'hernie, de douleurs récurrentes. Je vous vois tout de suite juste là. Train hard, train smart. Peace.